Méditation du 15 mars. Les deux faces de la médaille. Le Seigneur est bon, il est un abri quand tout va mal. Il prend soin de ceux qui comptent sur lui. Nahum 1, verset 7. Le livre de Nahum est l'un des plus petits de l'Ancien Testament. Rédigé vers 640 avant Jésus-Christ, il harmonise deux aspects fondamentaux du caractère de Dieu, la bonté et la justice. Dans des versets magnifiques et profonds, Nahum synthétise la notion biblique selon laquelle le même Dieu d'amour est capable de colère comme les deux faces d'une même pièce. Voir Nahum 1, verset 3. Tout d'abord, il faut rappeler que le thème central du livre est l'annonce de la destruction de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, fondée par Nemrod, l'arrière-petit-fils de Noé. Ninive est devenue une puissance mondiale vers 900 avant Jésus-Christ. Avec le vocabulaire d'aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle a commis des crimes contre l'humanité. En plus d'être une ville sanguinaire, Ninive était connue pour être la capitale de l'idolâtrie, de la sensualité et de la sorcellerie. Environ 100 ans avant le message de Nahum, Dieu avait utilisé le prophète Jonas pour avertir la ville. Toute cette génération s'était tournée vers le Seigneur, y compris son roi. Grâce à cette décision collective, Dieu avait renoncé à les détruire, comme il en avait fait la menace, voir Jonas 3, verset 10. Cependant, selon le récit de Nahum, les Ninivites sont revenus à leurs mauvaises pratiques et ont rejeté la miséricorde de Dieu, commettant ainsi le péché impardonnable. Nahum a été clair. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Nahum 3, verset 19. Nous devons comprendre que la colère de Dieu ne s'oppose pas à son amour. Au contraire, elle en est le bras armé. Dieu n'est pas complice du mal ni indifférent à nos mauvaises décisions. D'abord, il nous avertit et nous discipline, comme un père aimant le fait avec ses enfants. Voir Proverbe 3, verset 12. Mais lorsqu'il n'y a pas de repentance et de conversion de la part du pécheur, Dieu exécute son jugement. Il en a été ainsi lors du déluge et il en sera de même après le millénaire. Ninive a été détruite par les Babyloniens en 612 avant Jésus-Christ, sous l'intervention divine, voir Nahum 1, verset 13. Cela nous enseigne que le mal n'en a jamais valu la peine et qu'il conduit toujours ses adeptes à de graves conséquences. Mais pour ceux qui font de Dieu leur refuge, il y a une certitude. Il détruit ses ennemis. Ils ne vous écraseront pas une deuxième fois. Nahum 1, verset 9. Cette promesse vaut pour aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.